Mesdames et messieurs, je suis l'apôtre Michel Bisson, leader de l'Église chrétienne de la Réveil mondial. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème, et le titre de mon thème s'intitule Les destinées liées. Donne-moi un amen très bien. Amen. Le titre de mon thème s'intitule Les destinées liées. Il faudrait que vous compreniez très bien que chacun de nous a une destinée liée à quelqu'un d'autre. Et nous allons le voir aujourd'hui via notre thème de ce soir. Alors, notre texte biblique, Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Allons-y. Luc chapitre 1, verset 26 à 28. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Oui. La Bible déclare ce qui suit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Oui, continuons. Nommé Joseph. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle. Et dit, je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. J'ai envie de dire à un homme, j'ai envie de dire à une femme que tu as une grâce dans ta vie. Et rassure-toi, il y a un homme qui te permettra de réaliser cette grâce. Amen. Le Seigneur est avec toi. Oui. Troublé par cette parole. Troublé par cette parole. Marie se demandait. Ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit. Ne crains point. Marie. Car tu as trouvé grâce. Devant Dieu. Oui. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Arrête-toi d'abord là-bas. Mesdames et messieurs, nous sommes dans le livre de Luc. Là, nous parlons de l'histoire de Jésus. Mais il faudrait très bien que nous comprenions, pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible habitués, avant que l'ange n'aille chez Marie, l'ange est d'abord allé chez Zacharie. L'ange est d'abord arrivé chez Zacharie, le même ange. Ça veut dire, l'ange Gabriel, il va d'abord chez Zacharie, il trouve Zacharie dans le temple, et il dit à Zacharie, toi et ta femme, vous aurez un enfant. Nous connaissons très bien le nom de cet enfant, Jean le Baptiste, ou encore Jean-Baptiste. Et après que l'ange ait parlé à Zacharie, l'ange va chez Marie. Pour dire aussi à Marie, toi aussi également, tu auras un enfant. Alléluia. Amen. Continuons, je vous en prie. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Oui. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Oui. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Oui. Et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que le règne de Jésus n'a pas de fin. Amen. Son règne n'aura jamais de fin. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Maintenant, à quel niveau est-ce qu'on prend des liaisons ici? À quel niveau est-ce que les décisions sont-elles réellement liées? Eh bien, je vais vous expliquer. Lorsque l'ange arrive, il voit Joseph, il voit Jean-Baptiste. Sinon, excusez-moi, j'ai envie de dire Zacharie. Il parle à Zacharie, il dit à Zacharie, j'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu tes cris. Je connais la situation à laquelle tu es confronté. Ta femme n'a pas d'enfant. Toi également, vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes des personnes qui observent très bien la parole de Dieu. Vous êtes des personnes qui mettaient très bien en pratique la parole de Dieu. Seulement, vous avez un problème. Votre problème, c'est la stérilité. Parce que ta femme n'arrive pas à enfanter. Certainement que Zacharie était troublé. Parce que Zacharie ne comprenait pas réellement comment lui, un homme pieux, un homme respectant le Seigneur, un homme aimant le Seigneur, un homme agissant par rapport à ce que le Seigneur voulait, un homme respectant les lois du Seigneur, mais comment est-ce que lui il se retrouvait sans enfant? Alors que le Seigneur lui-même il a dit qu'il n'y aura point de femme stérile en Israël. Amen. Alors j'ai envie de poser une question. Zacharie était-il réellement stérile? Non. Élisabeth était-elle réellement stérile? Non, pas du tout. Sauf que l'enfant que Zacharie devait avoir était lié à quelqu'un d'autre. L'enfant que Zacharie devait avoir était lié au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Amen. Aussi longtemps que le temps de Jésus de Nazareth n'avait pas encore sonné, cet enfant ne pouvait pas venir dans le ventre d'Élisabeth. Amen. Oh Dieu de gloire. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Amen. Vous qui me regardez via les réseaux sociaux, est-ce que vous me comprenez? Amen. Je voudrais simplement attirer votre attention pour vous dire que votre destinée est liée à quelqu'un. Votre destinée est liée à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu es né de nouveau, si tu es donné à Jésus ta vie, je veux que tu comprennes que ta destinée est liée à Jésus-Christ de Nazareth. Or, l'homme dit, or sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Or, celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aussi longtemps que l'ange n'avait pas parlé à Marie, la naissance de Jean-Baptiste n'était pas effective. Amen.
Parce que pour que la naissance de Jean-Baptiste soit effective, il fallait aussi que l'ange aille à Nazareth et pas à Marie. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es avec le Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, je sais que tu m'as envoyé sur terre. Je sais que ma destinée est liée à toi, Jésus de Nazareth. Mais naturellement, je sais que ma destinée est liée à un homme. Ma destinée est liée à une femme. Amen. Il y a des gens que tu peux rencontrer dans ta vie qui peuvent t'entraîner vers le bas. Mais il y a aussi des gens que tu peux rencontrer dans ta vie qui te sortent totalement des pétrins et t'emmènent vers le haut. Amen. Je crois que j'ai rencontré un homme comme ça lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, le révérend docteur Libadila. C'est à partir de lui que j'ai réellement compris ce qu'est la parole de Dieu. C'est à partir de lui que j'ai réellement compris ce que c'est que naître de nouveau. Et je crois aujourd'hui que gloire soit rendue à cet homme. Je bénis entièrement cet homme parce qu'aujourd'hui, si je suis entièrement dans ce ministère et que j'arrive à faire ce que je fais, c'est parce que j'ai appris ça au pied de cet homme. Amen. Mon frère, ma soeur, ta destinée est liée à quelqu'un. Il y a des hommes dont tu as besoin pour t'aider à sortir du pétrin. La Bible dit que cet homme appelé Élisée labourait dans les champs parce qu'il n'avait pas encore rencontré Élie. Mais lorsqu'Élie est rentré dans la vie d'Élisée, la destinée d'Élisée a commencé à rentrer en scène. La vie d'Élisée a commencé à changer. Il a donc laissé sa place de laboureur pour arriver dans le domaine de la prophétie, ou dans le domaine du prophète. Amen. Tant qu'Élie n'avait pas encore fait la rencontre d'Élisée, Élisée n'était pas encore rentré dans sa destinée. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a un autre homme appelé Josué. Aussi longtemps que Moïse n'était pas encore envoyé par Dieu, Josué continue à être un esclave. Amen. Bien qu'un homme puissant, bien qu'un homme ayant une grande destinée, mais sa destinée à lui était liée à Moïse. Amen. Et lorsque Dieu appela Moïse, il dit à Moïse, va, libère mon peuple. À partir de cet instant, la destinée de Josué aussi a commencé à rentrer en scène pour s'attacher à celle de Moïse. Amen. Amen. Frère, sœur, ta destinée est liée à quelqu'un. Tu es certainement un chrétien, ta destinée est certainement liée à un homme de Dieu. Car il y a certains hommes de Dieu vers lesquels lorsque tu iras, tu entendras un genre de message qui changera radicalement ta manière de faire, un genre de message qui changera radicalement ta conception, un genre de message qui changera radicalement tes ambitions, un genre de message qui changera radicalement ta manière d'agir, un genre de message qui apportera une option nouvelle dans ta propre vie. Amen. Frère, ta destinée est liée à quelqu'un, sœur, ta destinée est liée à quelqu'un. Celle de Jésus était liée à cette vierge appelée Marie. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si les anges arrivent à apparaître eux-mêmes, Jésus aurait bien pu faire cela. Gabriel est arrivé, personne ne l'a mis au monde. Et pourtant il est arrivé, il a parlé à Zacharie. Il est aussi arrivé, il a parlé à Marie, envoyée par Dieu. Jésus aussi était un envoyé de Dieu. Il aurait bien pu venir simplement comme ça, sans avoir un père ou une mère. Mais Dieu a jugé nécessaire qu'il passe par une femme appelée Marie. Amen. Frère, sœur, ta destinée est liée à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler simplement des destinées liées. J'ai envie de comprendre que certaines difficultés, certaines situations que tu traverses et que tu vis, elles n'ont pas encore changé parce que tu n'as pas encore rencontré l'homme qu'il faut. Elles n'ont pas encore changé parce que tu n'as pas encore donné certainement ta vie à Jésus de Nazareth. Elles n'ont pas encore changé parce que tu n'as pas encore rencontré l'homme de Dieu qu'il faut ou la femme de Dieu qu'il faut. Certainement le frère chrétien ou la sœur chrétienne qu'il faut. Parce que laisse-moi te dire que ta destinée peut changer à partir d'un frère chrétien, d'une sœur chrétienne. Amen. Frère, connais-tu le Saint-Esprit? Il est aussi capable de changer ta destinée parce que ta destinée est liée à lui. Amen. Si tu es chrétien, tous ceux qui sont chrétiens, qui sont nés de nouveau et qui ont été baptisés par le Saint-Esprit, connaissent le Saint-Esprit. Parce que leur destinée est liée à lui. Il est le conducteur de l'Église, le paraclétos. Nous le connaissons tous. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer dans la parole, maman? Jusqu'au verset 33, je suis. Pas contrôle. 36. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il Oui. puisque je ne connais point d'homme? Oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Voyez-vous encore, là aussi, l'action miraculeuse de Marie était liée à quelqu'un, le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu fait est lié à quelqu'un. Je suis désolé. Tout ce que Dieu fait est lié à quelqu'un. Laissez-moi vous dire une seule chose. Il y a un homme appelé Noé. Les femmes de ses fils ont été épargnées à cause de la destinée de Noé. Amen. La femme de Noé a été épargnée à cause de la destinée de Noé. Dieu ne connaissait pas les femmes de ses fils. Dieu ne connaissait pas sa femme. Mais Dieu connaissait un seul homme. La Bible déclare qu'il avait vu un homme juste. Et cet homme était Noé. Dieu ne connaissait même pas les enfants de Noé. Mais les destinées des enfants de Noé étaient liées à Noé lui-même. Amen. C'est pareil qu'Abraham. La destinée de Lot était liée à Abraham. Dieu n'a pas appelé Lot. Dieu a appelé Abraham. Et même lorsque Dieu alla pour détruire Sodome et Gomorrhe, celui qui a commencé à intercéder en faveur de Lot, c'est toujours Abraham.
pas être pour toi l'excellent pasteur ou le plus grand des pasteurs, non. Mais j'ai envie d'être pour toi celui qui te donne un message qui te booste, un message qui te change radicalement, un message qui t'amène à comprendre que tu es lié à quelqu'un. Tant que tu n'as pas encore trouvé l'homme qu'il faut, tant que tu n'as pas encore trouvé la personne qu'il faut, ta vie risque de ne pas changer radicalement. Je vais vous prendre un exemple très simple. Avant que je ne rencontre le Seigneur Jésus, j'étais radicalement indrogué. Et puis un jour, le Seigneur, lorsqu'il a voulu m'emmener vers lui, il n'est pas directement venu comme ça, il dit Michel, j'ai besoin de toi, non. Il envoya mon oncle. Ma destinée était liée à mon oncle. Parce que si mon oncle n'était pas dans cette église, mon oncle ne m'aurait pas emmené. Si mon oncle n'avait pas entendu comment on disait qu'on avait besoin d'un gardien, mon oncle ne m'aurait jamais emmené. Alors il m'a pris, il m'a emmené. Et lorsque je suis arrivé auprès de cet homme, j'ai appris auprès de cet homme. Et désormais, je suis un pasteur. Aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu. Je ne prêche pas la parole de Dieu seulement à cause du mandat qui m'a été donné. Je suis désolé. Parce que je n'ai jamais été dans une école théologique. Mais les choses que je parle, lorsque je les ai apprises aux côtés de cet homme. Ma destinée, ma vie était liée à cet homme aussi. Il fallait que je passe par Shekinah. Il fallait que j'apprenne quelque chose là-bas. Il fallait que je comprenne les rouages du combat spirituel. Il fallait que je comprenne ce qu'on appelle la prédication. Il fallait que je vois le charisme et la vigueur de cet homme pour que j'arrive moi aussi à devenir un leader. Amen. Frère, ma destinée était liée à cet homme. Quel que soit ce qu'on peut dire, ma destinée était liée à cet homme. Ça ne veut pas dire que je ne connaissais pas Jésus de Nazareth, non. Il n'y a pas que Jésus. Jésus met devant nous des hommes, des pères dans la foi. Ces pères dans la foi sont ceux-là qui nous permettent de grandir dans la foi et qui nous montrent les rouages du royaume de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, tu feras une grave erreur de combattre ton père dans la foi. Tu feras une grave erreur de t'opposer à ton père dans la foi. Sauf si ton père dans la foi est un homme méchant. S'il ne reconnaît pas l'onction dans ta vie, mais s'il reconnaît que tu es un choisi de Dieu, un appelé de Dieu, tu feras une grave erreur de t'opposer à cet homme. Alléluia. Amen. Maman, on termine le verset 38. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Oui. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième. Regardez vous-même comment l'ange est en train de montrer à Marie que ta destinée était liée à quelqu'un. Elle dit, voici Élisabeth, ta parente. L'ange dit, voici Élisabeth, ta parente, aussi est tombée enceinte. Et donc il est donc en train de révéler à Marie que ta parente Élisabeth, sa destinée est liée à ta destinée à toi. Amen. Il dit, ta parente Élisabeth. Alors que Marie n'a rien demandé à l'ange. Marie ne lui a pas demandé, est-ce qu'Élisabeth est enfantée? Est-ce qu'Élisabeth est enceinte? Non. Marie ne savait même pas que l'ange était allé rendre visite à Zacharie. Marie ne savait même pas que Élisabeth allait tomber enceinte. Mais l'ange lui dit que ta parente Élisabeth aussi est tombée enceinte. Et l'ange affirme que voici celle qu'on disait stérile est déjà dans son 6e mois de grossesse. Mon frère, Marie était certainement la mère, certainement choisie pour être la mère de Christ. Mais Élisabeth était choisie pour être la mère du messager, qui la voit, la mère du messager, celui qui allait crier dans le désert et qui allait dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche, celui qui allait annoncer l'arrivée du Messie. Et cet homme c'est Jean-Baptiste. Amen. C'est le messager du Seigneur. Dans le livre de Malachie, on parle de lui. C'est lui le messager du Seigneur. C'est lui qui allait commencer à planir les sentiers du Seigneur. Maman, est-ce que tu peux nous lire un autre livre rapidement? On court après le temps. Toujours Luc chapitre 2 verset 25 à 34. Luc chapitre 2, verset 25 à 34. Luc chapitre 2, verset 25 à 34. Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Oui. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. On dit que cet homme était juste et pieux. Un homme juste et pieux. Son nom était Simeon, c'est ça, non? Il attendait quoi? La consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et l'Esprit Saint était sur lui. Continue, maman. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Tandis que le Saint-Esprit lui avait divinement parlé en lui donnant une parole. Oui, maman, continue. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Le Saint-Esprit lui dit, tu ne vas pas mourir, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le salut d'Israël, le Christ, le Sauveur. J'ai envie de dire à un homme, j'ai envie de dire à une femme, tu ne mourras pas sans avoir rentré, sans avoir été rentré dans ta destinée. J'ai dit, tu ne mourras pas sans que tu ne pénètres ta destinée. J'ai dit, tu ne mourras pas sans que tu rencontres l'homme ou la femme qui est censée te conduire dans ta destinée. Écoute-moi bien. Amen. Ne dis pas, j'ai dit, le Seigneur, ça me va. C'est un mensonge. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'une femme pour t'aider à marcher. Peut-être que tu as appelé à être un homme d'affaires. Laisse-moi te dire que tu as besoin réellement de quelqu'un qui te soutienne certainement dans les affaires. Peut-être que tu as appelé à voyager. Laisse-moi te dire que tu as besoin d'un homme, certainement qui se trouve au CEDOC pour t'aider à avoir ton passeport.
Peut-être que tu en dis certainement, je ne sais pas. Tu as peut-être envie de donner naissance parce que tu n'arrives pas à féconder. Laisse-moi te dire que tu as besoin d'un homme réellement pour féconder. Mais quel type d'homme? Je veux que tu trouves le meilleur des hommes. Amen. Alléluia. Ta destinée est liée à quelqu'un, mon cher frère, ma chère soeur. Je veux que tu le comprennes. Continue, maman. Verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Ça veut dire qu'aussi longtemps que ces derniers n'avaient pas vu Siméon, ils ne pouvaient pas partir. Amen. Aussi longtemps que ces derniers n'avaient pas tenu le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, entre ses mains, ils ne pouvaient pas s'en aller. Le Saint-Esprit lui avait dit que tu verras le salut d'Israël. Une parole vraie. Sa destinée à lui était aussi liée au Seigneur d'Israël. Et quand il a tenu le Seigneur d'Israël, il a dit, maintenant Seigneur, j'ai vu ce que ta parole m'a déclaré, parce que ce que ta parole déclare est vérité. Je l'ai tenu entre mes mains. Maintenant j'ai compris que ma destinée était liée à lui. Maintenant tu peux aussi me laisser partir, car j'ai vu le salut, j'ai vu le Saint d'Israël. C'est la même chose pour Anne. Sa destinée était liée au temple où se trouvait Élie. Laisse-moi te dire une chose, Anne vient, elle prie. Et puis l'homme de Dieu, quand il la regarde, il pense qu'elle est ivre. Alors l'homme de Dieu commence à parler avec elle. Et elle dit non, je ne suis pas ivre. Et l'homme de Dieu finit par lui dire, ok, quelle est la raison pour laquelle tu es venu prier? Que tu sois entièrement exaucé. Une parole libérée. Amen. À partir de cet instant, lorsqu'elle est partie, la Bible déclare clairement qu'elle devient enceinte. Donc en dépit du fait qu'elle ait fait un vœu, mais il fallait la parole d'un homme de Dieu. Amen. Si vous faites bien la lecture, vous allez vous rendre compte que Élie a parlé dans la vie de Anne. Et à partir de là, elle est partie, elle était dans la joie. Anne qui est venue toute triste, Anne qui est venue totalement abattue. Et lorsqu'elle est partie dans la joie parce qu'un homme de Dieu avait parlé dans sa vie. Amen. Frère, je t'en supplie, ma chère soeur, mon cher frère. Je sais qu'aujourd'hui, dans les églises, des fois, quand les gens combattent des hommes de Dieu, ils ne les considèrent pas. Je disais encore avec un frère lorsqu'on était quelque part. Je disais, si c'est comme ça, ce n'est pas la faute des hommes de Dieu, ce n'est pas la faute de ces chrétiens, c'est la faute des pseudo-chrétiens, ou encore des pseudo-hommes de Dieu qui sont arrivés et qui sont constitués en imposteurs. Ceux-là qui ont simplement voulu, au moyen de la parole de Dieu, extorquer de l'argent aux gens, profiter des gens. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai juste envie de te faire comprendre que tu as besoin d'un homme de Dieu. Et si tu pries sincèrement le Seigneur, il te placera sur le chemin de quelqu'un qui t'aidera à sortir du pétrin dans lequel tu te trouves. J'ai dit, si tu pries sincèrement le Seigneur, comme Siméon, conduit par l'Esprit, l'Esprit ne l'a pas amené ailleurs. L'Esprit l'a amené au temple où se trouvait une personne, Joseph, une autre personne, Marie, et une autre personne, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Pour qu'il bénisse Jésus. Mais la destinée de Jésus était liée à Marie et à Joseph. C'est Joseph qui est lié à Judas. C'est Joseph qui est descendant de Judas. Et si on appelle Jésus aujourd'hui lion de la tribu de Judas, ce n'est pas à cause de Marie, c'est à cause de Joseph. Ça veut dire que la destinée de Jésus était liée à celle de Joseph. Si on appelle aujourd'hui Jésus, si on l'appelle parfois le charpentier, c'est parce que Joseph lui-même était d'abord charpentier. Amen. Il a appris aux côtés de son père. Il a appris aux côtés de Joseph le charpentier. Et lui-même, il a commencé à faire la charpente. Il a fait 30 ans auprès de Joseph en apprenant la charpente. Amen. Frère, sœur, ta destinée est liée à quelqu'un. C'est le message que je vais te donner ce soir. J'ai juste envie de t'informer que ta destinée est liée à quelqu'un et que tu ne peux rien faire toi-même. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'une orientation prophétique. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'une femme. Tu as besoin certainement d'un grand frère ou d'une grande sœur. Dans la foi, je parle ici aux chrétiens. Ta destinée est liée à quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut regarder Romains chapitre 9, versets 20 à 23. Romains chapitre 9, versets 20 à 23. Oui. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alléluia. Amen. La Bible dit des vases.
On ne dit pas le vase, on dit des vases de miséricorde. Il y a certaines personnes dans cette assemblée, bon, il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui dans cette assemblée, qui peut-être ont grandi dans la foi. C'est normal parce que leur destinée était rattachée à la mienne. Amen. Aussi longtemps que Michel de Sion n'était pas encore entré en scène, ces personnes certainement pouvaient commencer par se balader. Et lorsque le Michel de Sion est rentré en scène, alors leurs destinées ont commencé à s'allier à celle de Michel de Sion. Amen. J'ai dit à certaines personnes, mon frère, qu'il te faut obligatoirement rencontrer pour que ta vie change radicalement. Je ne dis pas que tu n'es pas chrétien, mais je dis pour que tu changes de dimension, il te faut rencontrer quelqu'un qui te permet réellement de changer de dimension. La Bible dit les vases d'honneur. Il y a plusieurs vases d'honneur. La grâce nous est donnée selon la mesure du don du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'aller auprès de quelqu'un. La Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Quand on dit supérieur, on dit inférieur, on dit un homme et un autre. Ça fait deux personnes, deux éléments, deux individus. Un qui bénit l'autre. Celui qui est béni là, il est relié à celui qui bénit. Amen. Je dis, celui qui reçoit la bénédiction, il est relié à celui qui bénit. Amen. Parce que pour que cet homme-là reçoive la bénédiction, il faut d'abord qu'il rencontre celui qui bénit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oh, Dieu de gloire. Luc chapitre 6, verset 12 à 15. Luc chapitre 6, verset 12 à 15. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12. Jésus passa toute la nuit à prier. Pendant le temps qu'il priait, pendant le temps qu'il avait commencé ses œuvres, il était seul. Ensuite, il allait prier. Pendant toute la nuit, quand il priait, il était toujours seul. Ça veut donc dire que Pierre était toujours pécheur. Ça veut donc dire que André était toujours pécheur. Jacques était toujours pécheur. Jean était toujours pécheur. Mais lorsqu'il a terminé de prier et qu'il s'est présenté devant eux, leur destinée a commencé à changer. Amen. Il a trouvé Pierre à la rive, sur la barque en train de nettoyer les filets. Il a dit, mon ami, viens, suis-moi. Tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu seras désormais pêcheur d'hommes. La Bible déclare qu'ils ont laissé, ils l'ont suivi. Il a trouvé un homme appelé Lévi, qu'on connaît tous au nom de Matthieu, sur le lieu de péage. Il a dit, laisse tout ce que tu fais, viens et suis-moi. Lévi a commencé à laisser ce qu'il avait à faire, il a suivi le Seigneur. Parce que sa destinée était liée à Jésus. Amen. Frère, sœur, je n'ai pas envie de jouer pour toi le plus grand des narrateurs. J'ai juste envie de te passer un message. Je veux que tu comprennes radicalement et sincèrement que ta destinée est liée à un homme. Ta destinée est liée à une femme. Dieu mettra toujours devant toi des hommes et des femmes qui sont censés te tirer du bas pour te conduire dans le haut, qui sont censés te tirer du bas pour t'entraîner vers le haut. J'ai dit, Dieu mettra devant toi des hommes et des femmes qui sont censés te tirer vers le haut. Amen. Il y a des combats que tu ne peux pas mener toi-même. Tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir. Donc la Bible dit prier les uns pour les autres. Quand on dit les uns et on dit les autres, c'est forcément, oh mon ami, je veux dire, on dit les uns et on dit les autres. Il y a quelque chose qui les relie. Prier les uns pour les autres, qu'est-ce qui les relie? La prière. C'est la prière qui les relie. Ceux qui prient pour certaines personnes, c'est certainement parce que les destinées de ces gens-là sont liées à leur destinée. Frère, si je prie pour les chrétiens du monde, c'est parce que moi je suis chrétien. Leur destinée est liée à la mienne. Nous avons un seul lieu de destinée, le paradis. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Qui comprend bien mon message? Amen. C'est quoi là tu te trouves, tu comprends très bien mon message? Acclame le Seigneur là tu te trouves. Et bien, si là tu te trouves, tu comprends très bien mon message. Acclame le Seigneur. Nous allons lire notre dernier livre. Le livre de Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jean qui avait été annoncé par Gabriel à Zacharie et Jésus qui avait été annoncé par Gabriel à Marie. Jean commence à être baptisé. Même pas 2 ans, même pas 1 an. Jean commence à baptiser, même pas 1 an. Jésus aussi vient pour prendre le baptême. Aussi longtemps que Jean n'avait pas commencé à baptiser, Jésus ne venait pas prendre le baptême. Il continuait à faire ce qu'il avait à faire. Mais quand Jean a commencé à baptiser, dès cet instant, Jésus aussi est rentré en scène. Il est d'abord venu vers Jean pour être baptisé. La Bible déclare que Jean s'est opposé. Jean a dit non. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Parce que Jean avait la révélation de qui était Jésus. Il comprenait que sa destinée à lui était reliée à celle de Jésus.
Allons-y comprendre ce que Jésus a dit à Jean. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, Laisse faire maintenant. car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Oh, il est, laisse faire maintenant, quand il est convenable que nous accomplissions ici. Lorsqu'on parle d'accomplir, accomplir c'est l'action de finir une chose qui a déjà commencé. Amen. Accomplir, c'est l'action de finir ou encore de terminer une chose qui a déjà commencé. Ça veut donc dire que, effectivement, achever. Ça veut donc dire que Jésus étant Dieu, savait que toi, Jean, tu es celui qui avait été envoyé pour préparer mon chemin. Amen. Et dans les chemins, dans les cordes de ce qui t'avait été donné, dans ta destinée, il fallait que je me fasse baptiser, moi le Seigneur, sous ton onction, Amen. sous ta présence. Il fallait que toi, tu me tombes dans les eaux et que tu me ressortes des eaux. C'est toi qui avais été choisi pour faire ça. C'est toi le messager qui avait été choisi pour faire ça. Et ma destinée est liée à la tienne. Amen. Même si je suis le Seigneur, mais en ce qui concerne le baptême, c'est toi qui dois me baptiser. Amen. Alors je lui dis, laisse faire. Laisse faire les choses. Mon frère, ma soeur, je lui dis, laisse faire les choses. Oui, on en continue. Et Jean ne lui résista point. Et Jean ne lui résista point. Dès que Jésus eut été baptisé, Oui. il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux Arrête ces vraiment. paroles. Merci. Mesdames et messieurs, Jésus est le Fils de Dieu. C'est l'ange Gabriel qui est venu voir Marie et lui dire que le Saint-Esprit descendra sur toi. Il te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Ça veut donc dire que Jésus est le fruit du Saint-Esprit. Il a grandi comme ça pendant 3 ans. Il allait partout. Les gens étaient frappés de sa sagesse. Et ensuite, au jour du baptême, pour que quelque chose se passe en faveur de Jésus, il fallait que Jean le baptise. Pour qu'il entende la voix, il fallait que Jean le baptise. Pour que le Saint-Esprit descende, pour qu'il voit le ciel ouvert et que le Saint-Esprit descende sous forme de colombe, il fallait qu'on le baptise. Et qu'il devait le baptiser Jean. La Bible dit clairement de ce Jean qu'il n'a fait aucun miracle. Aucun. Mais j'ai envie de dire, la plus grande des choses qu'il ait pu faire, c'est d'avoir lui-même baptisé le Seigneur des Seigneurs. Et ramener le Seigneur des eaux. Et entendre du ciel cette voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il est toute ma grâce, ou encore toute mon affection. Mon frère, ma soeur, la destinée de Jésus était liée à Jean-Baptiste. En le sens où il fallait que Jésus passe par Jean-Baptiste pour recevoir son baptême. Alléluia. Amen. Frère, ta destinée est liée à un homme, ta destinée est liée à une femme. Maintenant, nous allons simplement rentrer dans... Il nous reste 6 minutes. Je vais simplement vous inviter là où vous êtes à élever vos mains. Je vais prier en votre faveur afin que vous puissiez rencontrer l'homme de votre destinée. Celui qui permettra réellement à vos vies de changer. C'est vrai que tu connais déjà le Seigneur Jésus, mais tu as besoin de rencontrer un homme, tu as besoin de rencontrer une femme qui permettra à ta vie radicalement de changer. Alors depuis où tu es, élève simplement tes mains et moi je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, Dieu de gloire et de miséricorde, je te bénis encore, je te rends grâce, je te loue infiniment. Mon Père, aime-moi, Seigneur. Je suis conscient de l'endroit où tu m'as emmené, Seigneur. Ma destinée était liée à l'homme et à la femme de cet endroit où tu m'as emmené. Seigneur, Dieu de gloire et de miséricorde, mon Père, aime-moi, Seigneur. Avant que je ne commence mon ministère, mon Père, aime-moi, Seigneur. Je n'avais pas encore connu, mon Père, l'importance des destinées liées. Mais c'est quand j'ai commencé le ministère, mon Père et moi, que je me suis rendu compte, Seigneur, que tu m'as emmené à cet endroit où tu m'as emmené parce qu'il fallait que je comprenne que ma destinée était liée à cet homme. Si tu m'as emmené ici aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait aussi que je comprenne que ma destinée était liée à ces gens. Seigneur, je viens prier pour toutes les personnes, mon Père et moi, Seigneur, qui vivent des difficultés, toutes les personnes qui sont retenues injustement, Seigneur, dans les prisons mystiques, toutes les personnes qui sont retenues injustement, mon Père et moi, Seigneur, dans les œuvres ou encore dans les églises où elles ne devaient pas être, mon Père et moi. Positionne les hommes et les femmes qui sont censées sortir, mon Père et moi, de cet endroit, mon Père et moi, et leur monter entièrement, mon Père et moi, Seigneur, la voie de leur destinée. Amen. Seigneur, Jésus était auprès de Moïse. Et Moïse a permis à Josué de comprendre la voie de sa destinée. Amen. Moïse a permis à Josué de fouler la terre promise. Il lui a dit, va. Il est parti. Lorsque Moïse alla sur la montagne, il n'allait pas avec quelqu'un d'autre, il allait avec Josué. Mon Père, et moi, je te recommande un homme, je te recommande une femme. Seigneur Dieu de gloire, je ne connais pas leurs difficultés, je ne connais pas leurs problèmes. Mais je sais une seule chose, mon Père et moi, Seigneur,
qu'il y a certainement des personnes qu'elle devrait raconter, mais qu'elle n'arrive pas à raconter, mon Père et mon Seigneur. Certainement à cause des forces occultes qui les empêchent de rencontrer ces personnes. Mais dans le nom puissant de l'Éternel Seigneur, je viens positionner les hommes qui sont censés te permettre de triompher cette année. Je viens positionner les hommes qui sont censés changer ta destinée cette année. Je viens positionner les hommes qui sont censés te conduire dans l'excellence. Je viens positionner les hommes qui sont censés te permettre réellement de frapper le Jourdain, comme certainement Élie était l'homme qu'il fallait pour Élisée. Et à partir d'Élisée, Élisée a reçu la double portion et le manteau d'Élie. Et là, il a pu frapper le Jourdain. Et quelque chose s'est passé. La rivière qu'on appelle le Jourdain s'est fendue et il est passé. J'ai dit, tu dois rencontrer un homme cette année 2021. Tu dois rencontrer une femme qui est censée te sortir du pétrin, qui te dit, avance encore plus loin, va encore au large, va encore en profondeur. Mon frère, ma soeur, ça peut être ton pasteur, ça peut être maman pasteur, ça peut être papa pasteur, ça peut être un homme qui est censé t'épouser et qui peut changer radicalement ta situation. Ça peut être un frère, une soeur qui est censé te trouver un travail. J'ai dit, tu es censé rencontrer l'homme qui doit t'aider en cette année 2021 parce que ta destinée est liée à quelqu'un. En cette année 2021, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur a prévu pour toi. Des gens et des femmes que tu dois rencontrer pour que ta destinée soit liée. Aujourd'hui encore, où je vous parle, j'ai rencontré un homme, j'ai rencontré une femme à laquelle ma destinée était liée. Et j'ai pu vous dire que lorsque je les ai rencontrés, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Amen. C'est aujourd'hui. Pour l'année 2021, ces gens-là, je devais les rencontrer aujourd'hui. Pas avant, pas après, aujourd'hui. Et je suis sûr et certain que quelque chose a déjà commencé à se passer. Amen. Mesdames et messieurs, je vous bénis abondamment. Que le Seigneur de Dieu de gloire, vous bénisse encore en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons fini. Amen. Amen.